chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bienvenue à vous, chers amis scorpions, pour votre guidance du mois de janvier. Alors, on démarre tout de suite par tirer une carte d'un verbe qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois de janvier. Bon, il se passe des choses, je vois que les cartes sautent et qu'il y en a beaucoup qui sautent en même temps. Allez, quelle est l'énergie générale pour les scorpions pour ce mois de janvier? Allez. Alors, pour ce mois de janvier, les scorpions, je me rappelle qu'il y a eu un autre signe qui a eu la même carte que vous tout à l'heure, je ne me rappelle plus lequel, mais quoi qu'il en soit, les scorpions, pour ce mois de janvier, on va vous demander de vous détacher. Alors ça va être un détachement émotionnel, ça peut être vous détacher d'une certaine situation qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de soucis, d'inquiétude, d'angoisse, d'anxiété. Donc pour ce mois de janvier, vous avez vraiment envie de prendre de la distance avec ceci. Que cette situation soit d'ordre familial, soit d'ordre personnel, sentimental ou professionnel, ça vous le savez mieux que moi. Vous allez savoir exactement dans quel domaine se situe ce détachement qui s'avère être nécessaire pour vous, puisque les émotions que vous avez vécues étaient quand même très intenses. Et donc vous allez ce mois de janvier réussir à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour arriver à davantage la relativiser et ne plus vous laisser emmener par ces émotions qui vous amènent souvent au fond et vraiment à être dans une énergie très, très basse, très négative. Donc c'est plutôt positif les scorpions. Allez, on regarde avec le Symbolone quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier. Allez, l'énergie principale du mois de janvier pour les scorpions. Alors,
On a ici, sur cette carte, l'énergie qui est représentée par Jupiter et le Sagittaire. Donc on voit une personne qui est quand même très, très heureuse, qui baigne dans des choses, beaucoup de lumière, des choses dorées. Une personne apaisée, qui a les mains levées et qui est donc là, en fait, dans une espèce de parole, de guidance vis-à-vis des autres. Donc je sens effectivement dans cette énergie, une énergie de beaucoup plus de maturité, de mise à distance et de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. On voit derrière lui qu'il y a une sorte de Bouddha, les jambes croisées, les bras croisés. Donc moi, je ressens vraiment ce mois-ci, les scorpions, que vous allez réussir à mettre de la distance par rapport à tout ce que vous avez traversé. On voit avec cette croix que ce que vous avez traversé, c'était plutôt lourd à porter, hein. C'était vraiment des énergies très très lourdes et que vous avez sans doute eu beaucoup de chagrin, de peine, de tristesse. C'est comme une croix à porter, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Là, vous voyez, cet homme, cette croix ne le pèse plus. Avec le Sagittaire, on est à nouveau dans des énergies très positives, très enthousiastes. On fixe à nouveau un but avec la flèche et donc on va faire en sorte d'arriver à ce but de manière très active, très énergique et dans un grand enthousiasme. Donc je sens vraiment beaucoup plus de légèreté, comme un grand poids qui s'enlève, les scorpions. On regarde maintenant un complément avec l'oracle chamanique aussi qui va nous dire quelle est votre énergie, quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, les scorpions. Alors, c'est très très bien aussi, vous voyez, on vous dit, les scorpions, ce mois de janvier, d'être dans une confiance. Vous voyez, cette femme, elle se laisse vraiment aller, elle se laisse complètement aller en arrière. Et il y a un homme ici avec l'énergie solaire qui la porte, qui la soutient, qui la maintient, qui la porte en fait, hein. Donc les scorpions, on vous demande, pour ce mois de janvier, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. C'est vraiment ça que j'entends dans cette carte. Donc vous allez vous détacher de peut-être de ce besoin de tout savoir, de tout comprendre, parce que je connais les scorpions aiment analyser, les scorpions aiment savoir le pourquoi du comment, l'analyse, la psychologie, aller au fond des choses, et c'est très bien, hein. Mais souvent quand même, après, il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête, et on n'arrive pas à se détacher de toutes ces pensées qui tournoient. Donc là, au mois de janvier, vous allez vraiment réussir à de nouveau à lâcher prise par rapport à toutes ces pensées, lâcher prise par rapport à cette situation et lâcher prise surtout par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler en fait, hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les seules choses que vous pouvez contrôler, c'est vos émotions et la manière dont vous recevez les situations, la manière dont vous les gérez en fait. C'est juste ça que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la manière que les autres ont de gérer la situation ou de réagir en fait. Par contre, vous pouvez contrôler vos réactions, vos émotions, vos pensées et vos actions. Le reste, lâchez prise. Donc on voit que vous êtes à nouveau dans cette confiance en la vie, confiance peut-être aussi en votre partenaire de vie, si vous en avez un et que vous doutiez un petit peu de la relation par exemple, ou à nouveau confiance en vos compétences au niveau professionnel, confiance en le fait que la vie va vous amener les choses dont vous avez besoin. Donc c'est plutôt positif, bien les scorpions. Allez, on prend le tarot, on va voir plus en détail ce mois de janvier en commençant par vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies principales, les scorpions, pour ce mois de janvier? Quelles sont vos énergies principales, les scorpions, pour le mois de janvier? Alors effectivement, on voit que vous avez traversé une période très compliquée avec ce 3 d'épée. Planté dans le cœur, ça nous parle vraiment de grande souffrance, hein, d'inquiétude, de désarroi, de se dire mon Dieu, mais je m'en sortirai jamais, c'est une situation horrible, je suis vraiment au bout du rouleau, ça ne s'arrangera pas, on voit toutes les choses en noir, on se sent meurtri, blessé. Eh bien, on voit avec cette carte juste avant du 7 de denier, que vous allez être à nouveau dans... Elle nous parle de confiance en fait, elle nous parle de foi. Donc on voit les scorpions que pour ce mois de janvier, vous allez de nouveau être dans la confiance, eh bien que ce que vous avez planté comme graine va arriver à une récolte qui sera abondante, mais pas tout de suite. Ce 7 de denier nous parle, vous voyez, je vais prendre une image, par exemple quand on plante une graine en terre, on sait très bien que la nature ne va pas donner tout de suite la tige qui va sortir de la terre ainsi que la fleur. On est conscient que cette graine est soumise au cycle naturel de la vie et qu'il va lui falloir un certain temps pour pousser.
et un certain temps pour que la fleur éclose. Donc c'est pareil pour vous. Vous savez que vous avez planté des deniers auparavant, que ce soit dans vos relations familiales, dans vos relations amoureuses. Vous savez que vous avez fait des choses, mis des actions en place avant, qui peuvent donner de très beaux fruits en fait, qui peuvent donner une très belle récolte. Sauf qu'elle n'est pas pour tout de suite. Et là, au mois de janvier, vous arrivez à revenir à cette patience, à vous détacher de cette envie de résultat, à vous détacher de cette envie tout de suite de voir les fruits de ce que vous avez semé. Vous savez que ça prendra un certain temps. Et donc, vous êtes à nouveau dans cette confiance que la vie va vous amener les résultats, mais pas tout de suite. Donc, c'est très bien. Vous vous détachez du résultat, en fait. Qu'y a-t-il au cœur de votre mois de janvier, les scorpions? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier? Bon, on a une belle carte de guérison. Hein. Donc, par rapport à ce 3 d'épée, on voit qu'au mois de janvier, vous allez vraiment réussir à guérir. La carte de la tempérance nous parle de guérison émotionnelle, de guérison psychologique, puisque les deux coupes qui sont là nous parlent de l'alliance du corps, enfin de l'esprit et du cœur. Donc, vous allez réussir en fait à vous combler, à guérir de vos blessures émotionnelles, à guérir de vos blessures psychologiques. Vous allez vraiment réussir à retrouver l'équilibre en fait. C'est vraiment une carte d'harmonie, d'apaisement, de sérénité retrouvée. Hein. Avec cet ange-là, c'est comme si un ange venait sur vous et vous disait « Non mais tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis là, je t'enveloppe, je te donne beaucoup de douceur et d'amour et tout va bien se passer dans ta vie. » C'est vraiment ce que vous avez envie d'atteindre. Vous avez vraiment envie d'atteindre cet état d'apaisement pour ce mois de janvier, les scorpions. Et on voit que ça va être tout à fait possible. Donc c'est plutôt hyper positif. Cette carte nous parle également de tempérance. Et là, ça rejoint ce que je vous expliquais juste avant avec ce 7 de denier qui vous dit de patienter pour voir arriver le fruit de vos efforts. Donc là, avec la tempérance, eh bien, ça tempère des fois ce caractère d'empressement, ce caractère intense que vous avez, les scorpions. Vous aimez vivre des choses très intensément. Et là, on vous demande de calmer un petit peu le jeu, de revenir à un état de sérénité, de calme, d'apaisement, qui va vous permettre eh bien voilà, de vous détacher de toutes ces émotions trop vives qui peuvent parfois vous causer beaucoup de tort en fait. Hein. On va aller voir maintenant quel est votre atout principal pour ce mois de janvier. Et puis aussi votre défi. Alors, quel est votre atout d'abord, les scorpions, pour ce mois de janvier? Quel est votre atout pour ce mois de janvier? Et puis, quel est votre défi, votre challenge, les scorpions, pour ce mois de janvier? Alors, votre atout, les scorpions, pour ce mois de janvier, je sens vraiment que vous faites preuve d'une grande autonomie, d'une grande indépendance. Vous savez ce que vous avez à faire et vous n'attendez pas qu'on vienne vous dire comment vous devez faire. Vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur votre indépendance et votre faculté à mener votre vie de manière tout à fait autonome, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial ou au niveau relationnel. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire en fait. Vous avez 9 deniers, vous savez comment les gérer. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette indépendance et cette grande autonomie dont vous faites preuve dans toutes vos actions. Donc, c'est vraiment une carte de détachement aussi, puisque vous n'êtes plus dans cette dépendance par rapport aux autres, vous n'êtes plus dans cette recherche de fusion par rapport aux autres. Vous avez tous les outils, en fait, vous avez toutes les compétences nécessaires pour mener votre vie de façon maîtrisée, en fait. Et donc, vous vous rendez compte pour ce mois de janvier que vous n'avez en fait plus besoin des autres. Vous avez envie d'être avec les autres, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous n'avez plus besoin, ce n'est plus un besoin en fait. Vous savez que vous êtes capable de le faire toute seule. Donc c'est très bien. Votre défi. Votre défi, ça va justement d'être de planter un nouveau denier. Hein. On voit qu'il y a un nouveau chemin pour vous. Ça nous parle peut-être d'un nouveau lieu de vie, ça nous parle d'un déménagement ou d'un nouveau travail. En tout cas, c'est un défi pour vous parce que ça va vous demander un changement. Et on voit que ce changement, il n'est pas forcément, comment dire, le changement vous fait peut-être un peu peur. Il n'est pas forcément, j'arrive pas à trouver le mot. En tout cas, bon, il vous apporte de l'inquiétude. Vous n'êtes pas dans un changement serein. Donc, ça va être un défi pour vous de quand même planter un nouveau denier, une nouvelle idée, de mettre comment dire, une nouvelle pièce dans la machine, quoi, hein, d'avoir un engagement à nouveau dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet
matériel, dans un nouveau projet professionnel. En fait, cette guérison, j'entends, cet équilibre que vous convoitez dans votre vie, que vous avez envie dans votre mois de janvier, eh bien, pour arriver à cet équilibre, à cette guérison, vous devez en fait planter un nouveau denier. Donc ce nouveau denier, comme je vous l'ai dit, peut être une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet professionnel, un changement de lieu d'habitation, un projet immobilier, une nouvelle relation, un placement financier, contacter un prêt immobilier, etc. Et donc ça, comme c'est quelque chose de très concret et qui, vous savez, va vous engager dans la matière, eh bien, vous avez du mal à passer à l'action parce que vous êtes dans une énergie plutôt de repos, une énergie plutôt de lenteur, de patience. Vous n'êtes pas dans une énergie d'action et de renouveau forcément. Vous avez plutôt envie d'asseoir ce que vous avez déjà, d'apaiser ce que vous avez pour vous sentir plus stable en fait. Mais là, pour arriver à vous sentir de nouveau harmonieux, serein, équilibré, vous avez besoin d'une nouvelle chose dans votre vie. Donc c'est inconfortable pour vous, mais vous allez devoir le faire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment bien ce que je dis. J'ai un peu du mal à trouver mes mots là tout de suite, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Que pour pouvoir être dans cette énergie de guérison, d'avancée, ou en tout cas d'harmonie dans votre vie, une harmonie intérieure que l'on ressent, vous allez en fait devoir mettre en place un nouveau projet. Et c'est ça qui est inconfortable, qui est challengeant pour vous, parce que vous allez dans une voie que vous ne connaissez pas. Et pourtant, vous pouvez compter sur votre autonomie et votre indépendance parce que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver toute seule, hein, les scorpions. Donc ne doutez pas de vous. Allez, on va prendre 2 cartes pour voir quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier. Et quelles sont les énergies principales de votre vie professionnelle pour ce mois de janvier. Alors, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, je vais essayer d'interpréter les cartes en étant le plus large possible pour que ça puisse coller à un maximum de personnes. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas, hein. Gardez votre discernement. Donc, on voit que, eh bien, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a vraiment un appel à vraiment nouer une relation qui soit vraiment authentique, où il n'y ait plus de secrets, où il n'y ait plus de choses cachées, de faux semblants ou de discussions qui ne servent à rien. Vous avez vraiment envie que les choses avancent de manière sincère, authentique. Et donc, on voit pour ça que plusieurs possibilités s'offrent à vous. Plusieurs possibilités de construction de couple s'offrent à vous, que ce soit dans la matière par un emménagement, un déménagement. Peut-être que vous pouvez rompre aussi avec cette personne ou continuer avec cette personne. Ou est-ce que vous faites le choix d'emménager avec elle ou de rester toujours dans votre appartement de votre côté? Est-ce que vous faites le choix de peut-être monter une entreprise avec cette personne? Vous voyez, vous avez plein de possibilités. Ce set de couple nous montre en fait quand même certains doutes et une certaine hésitation. Vous n'avez pas l'esprit très clair par rapport à votre relation de couple actuel. Vous ne savez plus tellement où vous en êtes. Tout ce que vous savez, les scorpions, c'est que vous voulez vraiment nourrir une relation qui soit authentique et vraie. Vous ne pouvez plus faire autrement aujourd'hui, hein. Vous n'arrivez plus à faire dans les faux semblants. Vous avez vraiment envie que les choses bougent. Vous avez vraiment envie d'une renaissance avec cette personne qui soit claire. Mais pour ça, vous avez plusieurs options et vous ne savez pas trop au mois de janvier vers laquelle vous tournez, hein. C'est ce que j'entends. Si vous êtes célibataire, on voit que vous vous posez des questions aussi. Donc ce ne sera pas forcément le mois d'une rencontre, mais plutôt d'une introspection sur vous, sur ce que vous désirez vraiment voir arriver comme relation dans votre vie amoureuse. Quel type de personne, avec quel type de personne vous souhaitez vous lier, dans quelles circonstances, où est-ce que vous avez envie de vivre, est-ce que c'est une personne qui a telle croyance, telle pensée, telle philosophie de vie. Vous voyez, vous allez vraiment vous poser toutes ces questions, vous allez vraiment être dans une sincérité avec vous-même pour vous dire, bon ben maintenant, ça suffit les illusions, j'en ai marre de croire des choses j'en ai marre de à chaque fois de tomber dans le panneau face à des partenaires ou des personnes qui me font miroiter un tas de choses qui ne sont que des mirages et pas vrais. Qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Qu'est-ce que toi tu veux en fait? Vraiment, alors, on arrête en fait d'être dans le déni, on arrête de porter un masque et on va vraiment voir au fond de nous
ce qu'on veut comme relation, avec quelle personne, avec qui a quelle croyance. Vous voyez? Donc vous allez vraiment être dans cette recherche profonde d'authenticité avec vous pour que vous puissiez voir arriver dans votre vie une relation qui soit authentique avec quelqu'un. Au niveau professionnel, les scorpions, alors oui, effectivement, on voit qu'il y a une avancée. On a ici la reine de denier, donc on est quand même dans une énergie maîtrisée. La reine de denier nous parle de ce 9 de pentacle. C'est une personne qui sait tout à fait gérer ses affaires de manière très indépendante. Elle sait ce qu'elle a à faire et elle sait à la fois gérer les affaires familiales, les affaires matérielles, les affaires sentimentales, les affaires personnelles. Elle sait gérer tous les domaines en même temps. Voilà. Donc vous êtes au niveau professionnel, on voit que vous avez de grandes compétences et que vous maîtrisez complètement votre domaine, hein, votre sujet, votre travail. Et vous allez d'ailleurs avoir du succès pour ce mois de janvier parce que vous gérez très bien les choses. Hein. Cette carte du chariot nous parle de succès et d'avancée. Et cette carte nous parle d'abondance. Donc moi, je vois les scorpions que vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être un meilleur poste qui sera mieux rémunéré en fait. Comme vous êtes très compétent dans votre domaine, votre hiérarchie va vraiment s'en rendre compte et va peut-être vous récompenser de tout ce travail, ces efforts, cette persévérance que vous fournissez depuis un moment. Donc je ressens vraiment une avancée au niveau de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Après, si vous avez envie que les choses changent, on vous dit qu'effectivement c'est peut-être le moment aussi de faire changer les choses, puisque cette carte du chariot nous parle d'une avancée assez rapide dans le changement des choses. Mais si vous faites changer les choses, ce sera vraiment pour un autre travail dont vous êtes sûr qu'il vous apportera autant financièrement, autant matériellement, dans une stabilité certaine que le travail que vous aviez avant. Hein. Vous n'allez pas du tout vous lancer dans un nouveau travail sans savoir combien il va vous ramener, sans savoir si ça va être un contrat à durée déterminée. Vous voyez, vous allez vraiment vous lancer dans un nouveau travail si c'est un CDI avec tel salaire par mois. Voilà ce que je ressens pour vous pour ce mois de janvier. On termine avec une carte pour savoir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de janvier, les scorpions. Allez, quelle énergie à la fin de ce mois de janvier? Alors, à la fin de ce mois de janvier, on a l'énergie du roi déjà. Donc, le roi est une énergie de maîtrise totale. Le roi de bâton est une énergie de maîtrise totale, de fougue, vraiment de grande force intérieure. Hein, vous voyez, c'est l'énergie du bélier, c'est le combat, c'est la motivation, l'énergie. Donc, vous êtes vraiment à la fin de ce mois de janvier. On voit que vous avez pris le temps de vous tempérer, de guérir, de prendre votre temps, de mettre les choses en place, de planter cette nouvelle graine qui était inconfortable pour vous, mais que vous allez quand même planter au niveau, j'entends surtout au niveau professionnel, que vous allez vraiment prendre conscience des compétences qui sont à l'intérieur de vous. Et donc à la fin de ce mois de janvier, vous faites preuve de beaucoup de force pour avancer dans votre vie. Vous êtes convaincu maintenant des compétences que vous avez, de toutes les capacités que vous avez, de cette force de caractère que vous avez, en fait, vraiment, les scorpions, n'en doutez pas. Hein. Donc, vous allez vraiment avancer au mois de janvier, comme un bulldozer. Allez, on termine avec une petite phrase des 120 clés du bonheur pour les scorpions. Quel est votre message? Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. De Bouddha. Elle est assez connue, cette phrase, elle est vraiment... très très juste, je trouve. Donc voilà, essayez de cultiver des pensées positives afin de devenir quelqu'un de plus positif. Essayez de ressentir des émotions de bien-être, d'abondance, de joie pour attirer le bien-être, l'abondance et la joie dans votre vie. Et imaginez la nouvelle voie que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Imaginez-vous dans le nouveau travail que vous convoitez. Imaginez-vous dans le nouveau foyer que vous avez envie de faire naître. Imaginez-vous avec la belle relation, la partenaire ou le partenaire que vous voulez avoir et vous pourrez le créer. Merci d'avoir écouté cette guidance, chers amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, à vous abonner ou à partager cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.